Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je vous salue vous aussi qui nous suivez en ligne. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais commencer par vous annoncer une bonne nouvelle. Avec ma femme, on est très heureux parce que l'on attend notre deuxième enfant. On est trop contents. Notre fille Ruby passe son temps à faire des bisous sur le ventre de ma femme, à dire petit frère. Elle est heureuse et on est tous heureux. Et vous savez quoi? La première réaction lorsque j'ai appris la grossesse de ma femme, bien sûr que j'étais heureux. Mais la vérité, c'est que je me suis aussi posé beaucoup de questions. D'accord? Des questions d'ordre organisationnel. Oh Seigneur, comment on va faire? Déjà avec un, mais là avec deux. Des questions financières. Oh Seigneur, comment on va faire? Vous savez, pendant que vous étiez en train d'applaudir, tous ceux qui ont plus d'un enfant étaient aussi en train de me regarder en mode bon courage. Nous, on sait ce que c'est, courage. Et en fait, la vérité, c'est que depuis quelques temps, avec ma femme, on vit des miracles financiers, mais juste énormes. Un soir, je rentre du travail, je suis fatigué et j'ouvre la porte et elle me reçoit avec un grand sourire. Elle me dit, tu sais pas quoi chérie, j'ai commandé 2 pommes au drive pour faire des compotes et elle vient avec une corbeille toute pleine. Elle me dit, j'en ai reçu 11. Je dis, waouh. Quelques jours après, elle revient me voir. Elle me dit, non mais c'est pas possible. J'ai passé une commande, Stéphane, et il y a la moitié de nos courses qui ont été multipliées par 2. Oh. Et encore quelques jours, il n'y a pas longtemps, elle vient me voir, elle me dit, j'avais juste commandé 2 tablettes là, il y a quelques jours, pour faire un gâteau. Elle vient avec une pile comme ça de tablettes de chocolat. Elle me dit, on en a reçu 10, mais vraiment émerveillée, juste reconnaissante envers Dieu. Et vous savez quoi? Nos réactions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Elle était heureuse, elle vivait le miracle, elle avait vu la main de Dieu dans cette situation, et moi, je faisais que de lui dire, on n'est pas des voleurs, donc tu les rappelles. D'accord? Peut-être qu'il y a juste une erreur où, à un moment donné, je lui ai même dit, tu sais, j'espère vraiment que le livreur, là, il va pas se faire virer parce que, waouh, ils vont trouver des trous dans leur stock, je te dis pas. Elle était émerveillée, moi j'étais sceptique, d'accord? Vraiment 2 réactions différentes. Et en regardant dans la Bible, on peut apercevoir que les disciples, eux aussi, ont vécu des multiplications. Pas de courses comme moi, mais multiplication de pain. Et honnêtement, cette histoire, elle est connue. Ces 2 multiplications des pains, on le raconte régulièrement dans nos églises. Mais on parle un tout petit peu moins de ce que Jésus va dire à ses disciples quelques temps plus tard, alors qu'ils étaient en train de continuer leur route. Regardez ce qu'il va leur dire. On est dans Marc, au chapitre 8, à partir du verset 14, où il est dit « Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Or, Jésus leur recommanda « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux, ils disent cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qu'il se passait, leur dit « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain, mais pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir? Des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas. Et la réaction de Jésus est intéressante. La réaction de Jésus m'a interpellé. C'est comme s'il était offusqué de voir que les disciples étaient uniquement focalisés, concentrés sur l'oubli du pain et ne se souvenaient même plus du miracle, de tout ce qu'ils avaient vécu de merveilleux ensemble. Alors je me suis posé cette question. Et si finalement, derrière le miracle des pains, se cachait en fait un autre enseignement? Et si les disciples auraient dû emporter avec eux de précieuses leçons plutôt que d'emporter avec eux du pain? Et toi, pour ta vie concrètement, et si toutes les situations dans ta vie qui se répétaient avaient en fait un message? Et si à chaque fois que Dieu opérait un miracle dans ta vie, il voulait te laisser quelque chose? Ça vous est déjà arrivé de vivre les mêmes choses? D'être comme dans des schémas répétés?
d'être comme dans une spirale infernale, vous savez, vous stagnez, vous vivez les mêmes situations dans votre couple, dans votre famille, au travail, les mêmes problèmes. Et à chaque fois, Dieu qui agit, mais vous avez toujours le même stress. À chaque fois, à la fin du mois, tu as le même stress, alors que le mois dernier, tu l'avais et Dieu a pourvu. Mais pourquoi ? Pourquoi, alors que Dieu est fidèle dans ta vie, ton attitude, ta réaction, elle ne change pas ? Pourquoi ? En fait, je crois dans une chose. C'est que le miracle a un enseignement pour toi. Le miracle a un enseignement pour moi. C'est comme si Jésus te demandait ce matin, combien de fois vais-je devoir faire un miracle, intervenir dans ta vie avant que tu comprennes ce message ? Dans la version seconde 21, c'est intéressant. En fait, au verset 21, Jésus leur dit « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas ? Comment cela se fait ?» Et le titre de mon message, c'est celui-ci. « Tu n'as toujours pas compris. » Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse saisir les leçons, tirer des enseignements, comprendre ce que toutes ces interventions divines voulaient nous apprendre. Alors, on va voir ensemble 7 points. Et le premier, c'est que le miracle, ce n'est pas de la magie. Vous savez, un tour de magie, ça poursuit plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'impressionner la foule, ok ? C'est de toucher à l'émotionnel, au sensationnel. Le deuxième, c'est d'avoir un effet spectaculaire. Mais également de laisser les personnes comme spectatrices de l'action, être dans une position passive. Le miracle, au contraire, lui ne fonctionne pas du tout avec cette logique. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, lorsqu'il fait un miracle, lorsqu'il agit, il veut le faire, oui, mais en lien avec toi. Lorsqu'il le fait, il souhaite qu'il y ait aussi un engagement de ta part. Il souhaite voir ta foi. Il souhaite que tu te mettes toi aussi en action. En fait, le miracle n'a jamais été conçu pour fabriquer des spectateurs. Le miracle a été conçu pour fabriquer des participants, des acteurs. On peut voir dans chaque multiplication des pains, les disciples, eux, étaient passifs. Vraiment, dans la première, on le voit, on est au chapitre 6, au verset 37, Jésus leur répondit, mais donnez-leur vous-même à manger. Il leur pose la question, combien avez-vous de pain ? Il leur commande aussi de faire asseoir la foule par groupe. Jésus voulait que les disciples participent. Au moment où ils rompt les pains, il les donne aussi aux disciples au verset 41 pour qu'eux aussi les distribuent. Lors de la deuxième multiplication des pains, chapitre 8, Jésus leur demande encore, combien avez-vous de pain ? Il leur demande au verset 6, il leur demande de s'asseoir, d'asseoir la foule. Puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend grâce. Il demande à la foule de s'asseoir. Il rend grâce à Dieu. Il rompt le pain et il le donne encore aux disciples pour qu'ils les distribuent. Jésus voulait que les disciples soient aussi acteurs de l'action et pas simplement spectateurs. C'est pour ça que Jésus s'agace. En fait, les disciples ne comprenaient pas la leçon qu'ils avaient à tirer des miracles. C'est qu'ils voulaient voir leur foi en action. Les pharisiens vont venir vers Jésus, eux aussi. Et ils vont lui demander un signe venant du ciel. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre ? Au verset 12, il va soupirer profondément en son esprit et il va dire, mais pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Les pharisiens, eux aussi, ils attendaient en fait de la magie, un acte spectaculaire, une démonstration de la puissance de Dieu. Mais ils n'avaient pas envie de relation. Ils voulaient juste être impressionnés, mais ils ne voulaient pas participer. Et ça me fait penser à notre génération. Génération qui parfois est à la recherche du miracle, toujours plus fort, toujours plus puissant, toujours plus grand, spectaculaire. Réalise aujourd'hui que Dieu ne veut pas faire de toi un consommateur de miracles. Dieu veut faire de toi un faiseur de miracles. Dieu ne veut pas faire de toi un consommateur de miracles. Il veut faire de toi un faiseur de miracles. Cesse de chercher un acte magique. Aujourd'hui, cherche une rencontre avec Dieu. Le miracle n'est pas là pour t'impressionner. Le miracle est là pour te transformer. Au-delà de ta situation, si Dieu agit dans ta vie de manière répétée comme ça, c'est parce que, et c'est le deuxième point de ce message, il veut te changer. Deuxième point, le miracle est là pour te changer. Regardez au verset 15. Or, Jésus leur recommanda, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. C'est comme si les miracles répétés que Jésus faisait avec les disciples avaient pour but aussi de transformer leur cœur.
Parce que dans leur cœur, ils avaient une petite poudre là, de la levure. Avez-vous conscience que ce simple sachet là, tout petit comme il a la capacité de faire gonfler toute une pâte, gonfler tout un gâteau. C'est la Bible qui le dit, en Galates 5. Juste un peu de farine, de levain, a la possibilité de transformer toute une pâte. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, le levain, il me fait vraiment penser à nos mentalités, à nos petites manières de penser qui paraissent toutes innocentes, subtiles, mais qui pourtant, lorsqu'on les laisse en nous, ont la possibilité de transformer, de façonner notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais veillez à cela. Lorsque Jésus dit aux disciples, j'ai vu en vous la mentalité des pharisiens, j'ai vu en vous la mentalité d'Hérode, il leur dit, si je multiplie les pains, c'est pas seulement pour vous impressionner, c'est aussi pour vous faire adopter ma mentalité à moi. Pour que, au-delà de la mentalité des pharisiens, au-delà de la mentalité d'Hérode, vous puissiez adopter la mentalité du royaume. À travers les multiplications répétées des pains, Jésus voulait changer leur cœur. La mentalité des pharisiens, qu'est-ce que c'est? Les pharisiens, c'était des hommes religieux, stricts, attachés à une logique humaine. Des personnes qui étaient comme dans des systèmes. Et Jésus va voir cela dans les disciples. Regardez au verset 14, les disciples, ils parlaient entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié de prendre des pains. Et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Et je me suis dit, et si le fait d'être autant préoccupés par l'oubli des pains était une manière de nous montrer qu'ils étaient comme dans des systèmes. C'est comme s'ils avaient conditionné le miracle de Jésus à la présence de plusieurs pains. C'est comme s'ils se sont dit la première fois pour nourrir la foule, il avait 5 pains. La deuxième fois pour nourrir la foule, il avait 7 pains. La prochaine fois, peut-être qu'il faut continuer, il faut qu'on en ait 9, 10, je sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on en ait plusieurs. Et là, on n'en a qu'un seul. Quelles sont les boîtes? Quels sont les systèmes dans lesquels tu as enfermé Dieu? Tu vois cette boîte? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux entrer dedans? Toi qui es en ligne, penses-tu pouvoir rentrer dans cette boîte? Vraiment, je te mets au défi, je te lance ce défi. Vas-y, essaye de rentrer dans cette boîte. Alors pourquoi est-ce que tu essayes de faire entrer Dieu dans tes boîtes et dans tes raisonnements? Pourquoi est-ce que tu essayes de faire entrer Dieu dans tes systèmes? Pose-toi cette question aujourd'hui. Quels sont ces systèmes-là dans lesquels tu as enfermé Dieu? Et en fait, identifie-les. Parce que tant que tu ne sortiras pas Dieu de cette boîte, il aura beau agir dans ta vie, tu ne le verras pas. Si Dieu agit dans ta vie, mais que ce n'est pas comme cela est dans tes systèmes, tu ne pourras pas le voir. Vous voyez? Alors tu dois les bannir. Alors tu dois changer sur ça. Et Jésus a vu ça en eux. Jésus a vu dans les pharisiens, dans les disciples, autre chose des pharisiens. Il a vu aussi qu'il y avait en eux comme un manque de compassion. Regardez en fait, lorsqu'on lit les 2 multiplications des pains, on voit que les réactions des disciples et la réaction de Jésus étaient totalement différentes. C'est impressionnant. Hein? Les disciples, eux, voient l'heure. Les disciples, eux, voient les ressources manquantes. Les disciples, eux, veulent renvoyer la foule. Ils entendent les ventes de la foule qui gargouillent là. Et eux demandent à Jésus de la renvoyer. Et regardez la réaction de Jésus, lui, elle est complètement... Sa réaction est tout autre. Lui, il voit la grande foule, c'est vrai, mais il est ému de compassion pour elle. Il voit la faim de la foule. Alors la Bible nous dit qu'il se mit à l'enseigner. Dans d'autres évangiles, à les guérir. En fait, il se met au service des autres. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu répète le miracle, c'est qu'il veut t'apprendre à ouvrir les yeux sur les autres. Si ces situations sont répétées dans ta vie, c'est parce que tu regardes trop à toi et que tu as besoin d'ouvrir aussi les yeux sur les autres. Je vous parle des disciples, mais je peux vous parler aussi de moi. Ma réaction lorsque j'ai appris que ma femme était enceinte, ça a été, mais comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on a les ressources? J'étais bloqué dans des raisonnements humains. Aujourd'hui, que vois-tu en premier? Est-ce que tu vois les contraintes ou est-ce que tu vois les personnes? Est-ce que tu vois les problèmes ou est-ce que tu vois les personnes? Que vois-tu en premier? Parce que c'est la compassion qui va te donner la force d'activer la foi et c'est la foi qui va te permettre de vivre le miracle. Je te le redis, c'est la compassion parce que parfois on a plus de foi quand il s'agit des autres, vous voyez.
Alors lorsque ton regard est ouvert aux autres, ça active en toi la compassion. Lorsque la compassion s'active, ça active en toi la foi. Lorsque la foi est active, alors Dieu peut faire le miracle. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, ouvre les yeux sur les autres. Ce que Jésus a vu dans les disciples de la mentalité d'Hérode. Hérode, très simplement, un jour, pour le jour de son anniversaire, il va demander à un de ses gardes de mettre à mort Jean-Baptiste. Il va dire, tu sais quoi, je te laisse t'en occuper, tu le tues, tu mets sa tête sur un plateau et tu te débrouilles. Et en fait, lorsque je lis les 2 multiplications des pains, c'est comme si les disciples aussi avaient cette manière de se déresponsabiliser, d'accord ? La première fois, il va dire à Jésus de renvoyer la foule. La deuxième fois, pour la deuxième multiplication, les disciples vont dire à Jésus, mais comment on va faire pour rassasier tous ces gens de pain dans un lieu désert ? On va faire comment ? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, parfois, Dieu permet que ces situations se répètent dans ta vie parce qu'il souhaite que tu prennes aussi tes responsabilités et que tu arrêtes de fuir le problème. Oui, dans ton couple, il y a des histoires, mais peut-être que si ces histoires-là sont répétées, peut-être que si tu as toujours besoin d'un miracle dans ton couple, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose que tu fuis. Arrête de dire à l'autre, c'est de ta faute, regarde à toi. Dieu veut te faire grandir dans ton service, mais si à chaque fois que tu es devant une foule, tu demandes à ce qu'il la renvoie, comment vas-tu grandir ? C'est ça ce que Jésus a vu de la mentalité d'Hérode dans les disciples. Et il avait envie qu'ils grandissent sur ça, qu'ils se responsabilisent. Tu sais, des solutions, Dieu en a. Mais la solution que lui souhaite utiliser, c'est toi pour nourrir la foule. C'est toi pour nourrir la foule. Il veut que ce soit toi la solution. Aujourd'hui, as-tu vraiment compris ce que les situations répétées de ta vie voulaient changer en toi ? 3e point. En fait, le miracle a pour véritable objectif, a pour but de te révéler Jésus. Regardez, ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Je me suis dit, waouh! Et si le pain qu'ils avaient avec eux, en fait, c'était juste pas Jésus? En fait, les disciples sont embêtés de ne pas avoir plusieurs pains dans la barque. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas réalisé qu'en fait, ils avaient le pain de vie avec eux dans la barque? Regardez, après la multiplication des pains, la foule, elle a été rassasiée, elle a bien mangé avec Jésus, alors ils vont continuer à le suivre. Et il y a un moment donné où Jésus va leur révéler cette chose. Regardez, on est dans Jean, chapitre 6, verset 33. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, pourtant, vous ne croyez pas. Jésus est le pain de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est ton essentiel. Jésus est le pain de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans ton quotidien. Il est ton pain quotidien. Il est ton pain de tous les jours. Il est ton pain, celui que tu as besoin le lundi, celui que tu as besoin le mardi, celui que tu as besoin le mercredi, jusqu'au dimanche. Il est ton quotidien. Jésus seul est capable de nourrir en toi ce qui est vide, ce qui sonne creux. Il est la nourriture pour ton cœur. Il est la nourriture pour ton âme. Il est le pain de vie. Et toi, après tous les miracles, après toutes les interventions de Dieu dans ta vie, est-ce qu'en fait, tu as fait la rencontre de Jésus? Sa rencontre à lui. Sais-tu que le véritable miracle, en fait, il a eu lieu à la croix il y a 2000 ans? Là où Jésus, qui est le pain de vie, a été rompu pour toi, alors que tu ne méritais rien. Aujourd'hui, Jésus te tend cet appel et il veut te communiquer sa vie. Il veut te communiquer sa vie. C'est ça ce qui offusque Jésus. À ce moment-là, il se dit, ils sont plus inquiets d'avoir oublié des pains, alors qu'avec eux, ils ont le pain. Le seul, l'unique, celui dont ils ont besoin. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, attache-toi à celui qui fait des miracles plutôt qu'aux miracles. Attache-toi à Jésus, le véritable pain, celui dont tu as besoin dans ta barque, celui qui fait des miracles plutôt qu'au miracle en lui-même. Parce que tant que tu as Jésus dans ta barque, tu ne crains rien. Tant qu'il est avec toi, tu pourras nourrir toutes les foules qui viendront à toi. Oh Stéphane, il y a des foules de problèmes qui viennent à moi. Tant que Jésus est là, tu pourras nourrir ces foules. Il y a des foules de pensées qui viennent à moi. Tant que Jésus est là dans ta barque, j'aimerais te le dire aujourd'hui, tu pourras nourrir ces foules. Parce qu'il est tout ce dont tu as besoin. Comprends encore cela aujourd'hui que l'important, ce n'est pas la multiplication, c'est celui qui multiplie.
C'est ça ce que le miracle veut faire en toi, dans ta vie, c'est de te révéler Jésus, le véritable pain. Quatrième chose que m'enseigne le miracle, c'est qu'il a pour but de m'affermir. Il a pour but de t'affermir. En fait, Dieu est un Dieu d'étapes. Lorsque les choses se répètent dans ta vie, c'est jamais un hasard. En fait, souvent, ça montre qu'il y a des enseignements, il y a des leçons que Dieu souhaite consolider, solidifier en toi. Pour nous faire grandir, Dieu utilise deux moyens. Le premier, les leçons de l'épreuve. Le deuxième, les leçons tirées de la manière dont Dieu résout l'épreuve. Entre parenthèses, le miracle. Vous comprenez? L'être humain a cette vision tellement négative du fait de redoubler, alors qu'en fait, ça a été créé pour consolider des connaissances, vous voyez? C'est ça. C'est pas du tout un échec aux yeux de Dieu, le redoublement, la répétition. Pas du tout. C'est juste c'est pas une punition, c'est qu'il souhaite investir, construire en toi. J'aimerais encourager quelqu'un qui est découragé, qui a cette impression-là comme de redoubler. Seigneur, j'en ai marre de redoubler. Sache une chose, peut-être que cette situation va revenir devant toi demain, mais je peux te le garantir qu'après ce message, ta réaction, elle, ne sera plus jamais la même. Ta réaction, ton attitude face à cette situation, elle, sera différente. Parce que tu pourras dire, cette fois-ci, j'ai compris. J'ai compris. Tu sais, il est important de réaliser que c'est normal de ne pas tout comprendre du premier coup. D'accord? Parfois, il y a certaines choses qu'on a besoin de revoir pour que ces vérités-là puissent comme transformer nos cœurs. Et c'est pour cela que Dieu répète le miracle. C'est parce qu'il veut t'enseigner. Parce que lorsque l'on est un disciple, en fait, on passe du temps avec Jésus pour grandir. C'est ça, être un disciple de Jésus. Être un disciple de Jésus, c'est le suivre. Être un disciple de Jésus, c'est apprendre continuellement à ses côtés, tout le temps, tous les jours. Être un disciple de Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. Vraiment réalise cela aujourd'hui. Repasser par la même épreuve, revivre les mêmes situations, revivre le même miracle. En fait, c'est une manière supplémentaire de pouvoir apprendre auprès de Jésus. C'est que le cinquième point de ce message, c'est que le miracle se compte. Regardez ce que Jésus va dire aux disciples. Avez-vous des yeux pour ne pas voir? Des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas? Je ne sais pas vous, mais je vous avoue que moi, j'ai tendance à retenir plus facilement le mal que l'on me fait que le bien que l'on me fait. D'accord? Je ne sais pas vous, peut-être que je suis le seul, mais le jour où on nous fait du mal, on a tendance à s'en souvenir pendant des années. Je me rappelle ma collègue au travail, ou même dans notre couple. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, tu m'avais dit ça. Et j'ai remarqué que c'est comme si Dieu a beau nous bénir, en fait, on oublie. Si vous regardez toute l'histoire de la Bible, du peuple d'Israël, à chaque fois, c'est comme si Dieu dit, mais j'ai fait un miracle il y a quelque temps. J'ai fait tomber la manne tous les jours. Et vous avez déjà oublié? J'ai fait sortir de l'eau d'un puits. Vous avez déjà oublié? Et les disciples, encore plus que vous et moi, ils vivaient des miracles au quotidien avec Jésus quand même. Je me dis, et si quelque part, ils n'avaient pas pris l'habitude de les compter? Parce que c'est ce que Jésus va leur demander. Regardez, au verset 19, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? C'est pour ça que Jésus insiste autant sur le combien. Est-ce que aujourd'hui tu te souviens de tout ce que Dieu a fait dans ta vie? As-tu pris le temps de le compter? Lorsque Dieu agit dans ta vie, j'aimerais vraiment te donner ces questions très concrètes que tu peux te poser. Prends l'habitude de te demander, qu'ai-je ressenti? Voilà. Qu'ai-je ressenti ce jour où, alors que j'étais dans la boue, alors que je pensais que c'en était fini pour ma vie, qu'ai-je ressenti ce jour où la main de Jésus m'a touché? Ce jour où il m'a parlé? Parce que lorsque tu te poses cette question, tu es comme en train de lutter contre l'endurcissement de ton cœur. Tu habitues ton cœur à ressentir. Pose-toi la question, qu'ai-je vu? Ça entraîne tes yeux en fait à le voir. Parce que les manières que Dieu va utiliser, les moyens que Dieu va utiliser sont peut-être différents, mais je te garantis, lorsque tu entraînes tes yeux, tu es capable de voir sa signature. Lorsque tu entraînes tes yeux, tu es capable de te dire, le moyen est différent, mais je reconnais ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est sa signature. Ça porte son empreinte. Mais pour cela, tu dois, de manière intentionnelle, te demander, qu'est-ce que j'ai vu? Et troisième question,
Qu'ai-je entendu? Qu'ai-je entendu? Habitue tes oreilles à entendre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as trouvé ton travail de manière miraculeuse la première fois. Pourquoi pas le deuxième de manière miraculeuse aussi? Peut-être que tu es découragé aujourd'hui. Peut-être que tu es juste fatigué. J'aimerais aujourd'hui t'encourager et te dire, prends le temps de compter. Si tu doutes aujourd'hui que Dieu agit encore, compte les bienfaits de Dieu. Vous savez, se souvenir, c'est un choix. Hein. Se souvenir, c'est un choix. Oublier, c'est tellement simple. Mais pour se souvenir, il faut être intentionnel. Alors quand Dieu agit, prends le temps de le voir. Quand Dieu agit, prends le temps de l'entendre. Quand Dieu agit, prends le temps de l'écrire, de le méditer. Compter, c'est tellement précieux, mes amis. Vous savez, vous pouvez avoir plein de personnes autour de vous, mais si vous ne comptez pas, vous ne saurez pas qui sont vos amis. Dieu peut vous bénir, il peut vous donner de l'argent, mais si vous ne le comptez pas, Seigneur, j'ai besoin, compte ce que tu as. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as. Mais comment peux-tu le savoir si tu ne comptes pas? Le miracle se compte. Et ça va même plus loin. Et c'est mon 6e point. Le miracle se raconte. Au verset 19, regardez, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Au verset 20, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Lorsque Jésus est en train de dire ça à ses disciples, pourquoi il le fait? Il fait ça pour les fortifier. En fait, à ce moment-là, eux étaient découragés. Et Jésus, lorsqu'il le fait, c'est pour les booster, pour les encourager, en fait. C'est ma femme qui me racontait qu'en arrivant dans ma famille, elle a été comme impressionnée de quelque chose qui l'a étonnée. Elle me disait que à chaque fois, à chaque repas de Noël, on se mettait à raconter les mêmes miracles qu'on a vécus il y a des années de cela. Et en fait, à chaque fois qu'on les raconte, on le fait comme si c'était la première fois. Vous voyez? Ah, est-ce que vous vous souvenez, il y a 10 ans, lorsque Dieu... Et en fait, tout le monde connaît l'histoire, mais tout le monde fait comme si c'était la première fois qu'on se la racontait, vous voyez? Et en fait, elle, Noël après Noël, elle avait l'impression de vivre les mêmes choses, vous comprenez? Mais je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que le fait de se raconter les choses, ça fait que des années après, je suis encore capable de me rappeler de ce que Dieu a fait. Je suis encore capable de me rappeler de ce que Dieu a fait pour ma grand-mère. Je suis encore capable de me rappeler de ce que Dieu a fait pour ma mère, de ce que Dieu a fait pour mon père, parce qu'on se le raconte. Il y a des civilisations où on n'écrit pas. On se raconte les histoires de génération en génération. Et c'est comme ça que les histoires perdurent. Pourquoi est-ce que la Bible a été écrite? Parce que lorsque l'on vit des choses avec Dieu, il faut le raconter aussi aux autres. Je te pose cette question, c'est quand la dernière fois que tu as partagé ton témoignage? C'est quand la dernière fois que tu as partagé un miracle que tu as vécu à quelqu'un? Pour te souvenir de ce que Dieu fait dans ta vie. Écris le miracle. Pose-toi des questions. Écris le miracle. Mais raconte-le aussi. Tu sais, certains ont besoin aussi d'être au bénéfice de ce que Dieu fait dans ta vie. Certains ont besoin d'entendre ce que Dieu fait dans ta vie. Parce qu'eux-mêmes sont découragés et lorsque tu leur parles de comment Dieu agit pour toi, oh, ça leur redonne l'espoir, ça leur redonne la foi. Ça leur redonne la foi. Et même au-delà des autres, écoute, lorsque tu racontes, tu te racontes. Je pourrais prier dans mon cœur, mais le fait de prier à haute voix quelque part, je suis en train de déclarer quelque chose. Lorsque tu racontes ton témoignage, tu es en train de déclarer que le même Dieu qui a agi pour toi il y a des années de cela est encore capable de le faire aujourd'hui. Alors ouvre ta bouche. Apprends à raconter ce que tu as vécu avec Dieu, à transmettre les leçons. Édifie les autres, ils en ont besoin. En fait, raconter le miracle permet de continuer de le faire vivre. Parfois, on demande à Dieu de nouveaux miracles. Seigneur, fais un nouveau miracle dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai agi et j'ai envie que tu continues de le faire vivre chaque jour. Et cela mène à mon 7e point. En fait, le miracle ne dure pas. Non. Le miracle intervient pour transformer ta situation, pour te sortir d'une épreuve. Mais ce qui demeure vraiment, éternellement, en fait, c'est tout ce que tu en tires. Ne vis pas seulement le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends du miracle. Pose-toi cette question, mais pourquoi Dieu a-t-il dû me sortir de là? Tu comprends? S'il y a un miracle quelque part, c'est qu'il y a un problème. Mais réfléchis alors à ce problème. Le miracle atteint son véritable objectif lorsque nous prenons le temps de réfléchir à ce qui l'a causé.
Je vais vous parler de moi. Dieu fait des miracles répétés financiers dans ma vie. Et est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas devoir aussi travailler sur la peur du manque? Parce que si Dieu fait un miracle un jour, mais que je ne travaille pas sur ça, j'aurai besoin encore d'un autre miracle demain. Si tu ne travailles pas sur de la jalousie dans ton couple, si tu ne travailles pas sur le manque de pardon, si tu ne travailles pas sur la comparaison, je ne sais pas, tu auras besoin d'un autre miracle demain. Alors aujourd'hui, Jésus te demande de travailler, d'écouter, de retenir des leçons de pourquoi il a dû intervenir dans ta vie. Pourquoi a-t-il dû faire ce miracle? Pose-toi la question et travaille sur ça. Travaille sur ça. Tu sais, à la fin du miracle, il ne restera rien. Jésus a multiplié les pains. À la fin, il n'y en avait plus des pains. Et même si les disciples avaient gardé des pains, le lendemain, ils auraient été rassis. Le seul pain qui est resté, c'était celui de la vie. Le seul pain qui est resté, c'était Jésus. Ce qui reste éternellement, c'est ce que tu apprends du miracle, oui, mais c'est aussi celui qui le fait. C'est Dieu dans ta vie. Ce qui restera du miracle, c'est les souvenirs. Eux, ils vont te servir de tenir dans l'épreuve quand ce sera difficile. Souviens-toi, rappelle-toi, compte-les. Ce qui va te rester du miracle, c'est les leçons. Elles ont pour but de te faire grandir, pour te faire développer une nouvelle mentalité, celle du royaume, en marchant à côté de Jésus. Mais ce qui te restera vraiment du miracle, c'est celui qui demeure éternellement, c'est le Dieu des miracles. Alors aujourd'hui, comprends-tu la leçon de toutes ces interventions divines dans ta vie? Comprends-tu la leçon de toutes ces situations répétées dans ta vie? Comprends-tu le message que tout cela transporte? J'aimerais qu'on puisse terminer ce temps en déclarant que le Dieu des miracles vit encore aujourd'hui. Et parce que lui vit, alors je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai pas à craindre de la foule. Je n'ai pas à craindre d'avoir oublié du pain, d'avoir oublié mes méthodes, d'avoir oublié mes systèmes. Je n'ai pas à craindre. Parce que dans ma barque, j'ai avec celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que dans ma barque, j'ai l'essentiel, j'ai mon tout, j'ai celui qui me donne la vie. Sache que tes lendemains sont assurés. Sache qu'il tient entre ses mains ta vie. Alors prends le temps de déclarer ce chant parce qu'il vit.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien à craindre parce que Jésus est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un que tes lendemains sont assurés parce que Jésus est vivant. Je crois aujourd'hui que la seule chose dont tu as besoin, c'est de Jésus. Tu as besoin de Jésus parce que c'est lui ton essentiel. Tu as besoin de Jésus parce que c'est lui qui multiplie dans ta vie. Ne crains pas la foule, ne crains pas les tempêtes, parce que celui qui est le faiseur de miracles est dans ta barque. Jésus est dans ta barque, alors tu ne crains rien. Ta famille ne craint rien. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Ton entreprise ne craint rien. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Ton couple ne craint rien. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Et si tu as Jésus, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'un nouveau miracle. Tu as besoin de celui qui fait les miracles. Et son nom, c'est Jésus. Le pain qui a été rompu il y a 2000 ans pour toi. Je te supplie de ne pas repartir de cette célébration. Je te supplie de ne pas éteindre ton écran sans avoir accepté Jésus dans ta barque. Sans avoir accepté Jésus dans ta barque. Alors peu importe les foules, peu importe la manière, les disciples auraient pu oublier du pain. Jésus aurait pris de la poussière, il aurait refait du pain. Celui dont tu as besoin, c'est celui qui fait le miracle. Si c'est de cela dont tu as besoin, alors on va reprendre le chant Parce qu'il vit. Mais écoute, je compte sur toi pour le déclarer de toutes tes forces. Si je n'ai rien à craindre, c'est parce que j'ai Jésus dans ma vie. Toi qui es dans ton salon, tu peux te lever avec tes enfants et dire: nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas besoin de pleurer, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Je suis libre de la peur de manquer. Je suis libre en Jésus parce qu'il est avec moi. Déclare-le aujourd'hui que entre ses mains, il tient ta vie. Entre ses mains, il tient ta vie pour ce temps et pour l'éternité, aujourd'hui mais aussi demain. Alors Église, je compte sur toi pour chanter que parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Vas-y, chante. Alléluia, alléluia. Jésus est vivant pour ce temps et pour l'éternité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Regardez, Jésus va demander à ses disciples lors de la première multiplication: combien de corbeilles avez-vous emporté avec vous? 12, répondirent-ils. 12, parce que Dieu est souverain. C'est lui qui gouverne. Chaque nombre, chaque chiffre dans la Bible a une signification. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui décide dans ta vie. Lors du deuxième miracle, combien est-ce que vous avez gardé de corbeilles? 7. La plénitude. Parce qu'en lui, tu as tout ce dont tu as besoin. Il est ton nécessaire.
Tu as tout en lui. Tu as tout en lui. J'aimerais vous laisser avec ces quelques annonces. Si vous êtes en ligne, il y a un bandeau qui va s'afficher. Vous pouvez écrire toutes vos requêtes de prière à l'adresse prière@églisemlk.fr. Il y a également la ligne qui va s'afficher. Pour vous qui êtes en salle, on a eu un moment très fort hier avec la nuit de prière et les équipiers sont de repos. Donc il n'y a pas aujourd'hui de prière après la célébration, mais vous pouvez également écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr. Si vous souhaitez soutenir tout ce que met en place l'Église, vous avez envie vous aussi de contribuer au fait que le message de l'Évangile puisse être annoncé au plus grand nombre, je vous invite à aller sur jeveusdonner.fr ou sinon au point finance à la sortie. Il y a également des enveloppes sur vos chaises avec des informations. N'hésitez pas, il y a des paniers aussi qui vont passer dans la salle, ne soyez pas surpris. Je vous encourage aussi, si vous le souhaitez, il y a le rooftop au-dessus de l'auditorium. N'hésitez pas à aller passer un temps là-bas, à échanger sur vos témoignages, sur vos miracles. Vous l'avez compris, cela se raconte. Et enfin, les périodes de Noël arrivent et en partenariat avec des associations de la ville de Créteil, on va mener le samedi 13 décembre une opération pour tous les enfants et les familles qui n'ont pas la chance d'avoir de cadeaux sous le sapin. Alors en sortant, ne soyez pas surpris de voir dans le hall des lieux, des endroits faits pour récolter différents cadeaux, idéalement neufs et surtout pour les enfants de 5 à 12 ans. C'est des cadeaux qui leur seront offerts derrière. On compte vraiment sur vous pour participer si vous en avez la possibilité. Et je vais vraiment terminer juste en remerciant tous ensemble. Je pense qu'on peut remercier la présence avec nous de Sandra Kwame. Merci encore de nous bénir. Merci pour ton cœur. Merci pour tout ce que Dieu a mis en toi. Tu es vraiment une bénédiction pour l'Église et on veut t'honorer encore aujourd'hui. Et je veux juste finir en vous disant que la célébration n'est pas encore terminée. On va avoir un dernier chant. Je vous dis à très vite. Soyez bénis. Quel autre moyen de terminer que déclarer encore une fois les promesses de Dieu, que ses paroles sont vraies, que ses paroles s'accomplissent. Puis comme le pasteur vient de prêcher, les miracles de Dieu sont encore disponibles. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore, mais aujourd'hui, on veut témoigner que Dieu est fidèle, qu'il a été fidèle. Alors est-ce qu'on peut le chanter encore? Le déclarer, tes promesses sont certaines, tu ne faillis jamais. Jésus, oh, je veux témoigner. Et on va dire, je crois en toi, je veux faire ta volonté. Tu as pour moi des chemins tout tracés. Aucun mensonge ne peut t'être
Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Ça y est, l'année 2025 touche à sa fin. Saviez-vous que vos dons à l'église MLK vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ? En effet, tous les dons effectués avant le 31 décembre 2025 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est réduit de 660 €. L'État vous reversera cette somme en 2 versements, une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2026. Vous avez reçu ou recevrez prochainement un relevé provisoire récapitulant vos dons de l'année en cours. Si vous êtes devenu donateur depuis la rentrée 2025 ou si vous n'avez pas encore reçu votre attestation de don, il est indispensable de nous le signaler et de nous communiquer votre adresse postale complète, y compris le pays de résidence, avant le 31 décembre 2025 à l'adresse suivante don@eglismlk.fr. Cela nous permettra de vous envoyer votre reçu fiscal définitif début janvier. L'Église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2025, par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire, seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal, récapitulant vos dons, vous sera envoyé par voie électronique en janvier 2026. Il vous permettra de déclarer le montant total dans la case 7UF de votre formulaire 2042 RICI lors de votre déclaration de revenus en mai. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. Grâce à vous, le message de l'Évangile continue de se diffuser et de transformer des vies. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service comptabilité à don@eglismlk.fr.